Bonjour, je suis Claudia. Alors si j'ai accepté de venir témoigner, c'est avant tout pour défendre la cause des dames d'accompagnement. Oui, d'accompagnement dans le plaisir intellectuel et sexuel. Je tiens à mettre les choses au clair tout de suite. Si j'ai témoigné en la faveur de Monsieur DSK, ce n'est pas contre une somme de 230 000 € plus quelques œuvres du Papa Dan, mais bien parce qu'il faut rétablir la vérité. Non, Monsieur DSK ne savait pas, au moment des faits, que j'étais une dame d'accompagnement du plaisir. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ça s'est passé dans le TGV Paris-Cannes. Mon client, Monsieur DSK, se rendait à un séminaire suivi d'une partie fine à l'occasion des Hôtes d'Or. Nous étions assis l'un à côté de l'autre dans le TGV Pro Paris première classe. Vous savez, celui où la moquette est rouge vif et les accoudoirs que l'on peut remonter pour les turlutes. Monsieur DSK sortit sa tablette numérique pour lire ses emails professionnels. Je peux vous dire qu'il était envahi de pop-up YouPorn de partout, car nous avions le Wi-Fi. C'était très gênant, car il se trouve que je me suis reconnu sur l'une de ses fenêtres, qui n'arrêtait pas de s'ouvrir malgré lui. Apprendre à lécher numéro 4, bienvenue au ch'ti bordel numéro 5. Bref, j'étais très embêté pour Monsieur DSK qui a tout de suite fermé sa tablette pour la glisser dans sa sacoche entre ses pieds, et c'est là que tout a basculé. Ah oui, en se baissant, Monsieur DSK a entreaperçu ma cuisse et mon entre-deux-jambes alors que je me remettais la ficelle. J'ai vu alors sa sacoche tourner sur elle-même alors qu'il venait de la poser sur ses cuisses, comme pour cacher une érection soudaine. La sacoche montait, ça en devenait très gênant. Le contrôleur est intervenu. « Monsieur, rangez-moi cette patraque télescopique, nous sommes dans un train. Cela est dangereux. Les armes blanches sont interdites pendant le voyage. » Si vous aviez vu ce mal-être dans le wagon. Alors je me suis proposé de le soulager, ce pauvre homme. Il fallait faire dégonfler cette excroissance disgracieuse et à la vue de tous. Nous sommes donc allés nous isoler dans les toilettes handicapées pour trouver une solution rationnelle et radicale. Et j'ai pris la décision de brancher la machine à traire que j'ai toujours sur moi. Vous auriez vu cette quantité de lait. Nous aurions pu offrir un yaourt à tout le wagon en dédommagement. J'ai dû intervenir auprès du contrôleur pour demander d'appeler la femme de ménage arrivée à quai pour récupérer au moins ce trop-plein de lait et l'offrir à la filière des produits laitiers. Vous imaginez, vous, mai 2011, l'affaire de Sofitel, ça fait 12 mois qu'il est sous surveillance, ce pauvre homme, qu'il ne pouvait plus bouger une oreille. Son ventre allait exploser. Même son épouse, Anne, n'y pouvait plus rien. Il ne fallait plus le toucher, ni même le frôler, au risque que la brique de lait vous explose à la figure. Je vous jure, je ne pouvais pas savoir, il ne pouvait pas savoir que j'étais du métier. J'ai juste voulu rendre un service à mon voisin de siège. Je connais les hommes, et croyez-moi, sans mon intervention, tout le wagon allait être transformé en fromage blanc.